important. Pourquoi l'État du Cameroun n'aime pas respecter la loi? Pourquoi l'État du Cameroun n'aime pas respecter les textes en vigueur qui régissent le fonctionnement d'une république? Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, même sur le problème de la FECAFOOT et autres. Je dis qu'on a un problème de respect des textes. Vous avez un parti politique qui s'appelle le PCRN. Moi, je ne parle pas de l'autre. Mise en garde musclée du Minette aux fauteurs de troubles. Le quotidien Info Matin Kiosque ce jeudi nous présente les recommandations de Paul Atanga-Ndi à l'ouverture hier de la première conférence semestrielle des gouverneurs des régions. Le ministre de l'administration territoriale a martelé que ceux qui tenteront de perturber l'élection, le moment venu, seront sévèrement sanctionnés. La présidentielle 2025 est aussi à la une du journal Le Jour. Atanga-Ndi, force restera à la loi. Le Minette met en garde des acteurs politiques de l'opposition en page 3. Et parlant de l'opposition, voici le nouvel ultimatum du Minette à Kemto face à la menace de la paix. L'info à chaud dévoile les propos de Paul Atanga-Ndi à l'endroit du président du MRC, je cite, « Il n'est jamais trop tard de retrouver le bon chemin ». La croustillante suite à suivre en page 8. Du RDPC, c'était lui donner du MRC, le mandataire du MRC, c'était lui donner une chance de rentrer dans le jeu républicain. Rentrer dans le jeu républicain, parce que la politique, ce n'est pas la rue. C'est au Parlement, c'est dans les municipalités, c'est au Sénat, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, on vous donne une chance, vous dites que vraiment, cette chance-là, vraiment, ça ne me dit rien. Et après, on se réveille le matin pour dire que, oh, bon, vraiment, nous, on va mourir. Et c'est que, non, il va aller mourir seul. Personne ne va l'accompagner dans sa tombe. Il n'a pas vraiment besoin de 2025 pour mourir. Il y a les cordes qui se vendent dans les marchés partout. Vous n'avez pas besoin d'attendre 2025. Il faut vraiment, c'est une mise en garde claire. Les autorités administratives sont là pour encadrer les activités politiques. Voilà, il faut que ça soit clair. Donc ils peuvent apprécier pour dire que maintenant ça peut aller, maintenant ça peut ne pas aller, ainsi de suite. Alors, nous sommes pour le respect de la loi. La loi doit être respectée. D'ailleurs, j'ai vu que ce député qui parle d'un candidat a plutôt dit qu'il plaidait pour un candidat du RDPC. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo comme moi. Donc vous voyez que même Dieu Tout-Puissant, quand on veut tricher, vraiment, même Dieu ne peut pas accepter. La réalité est qu'il y a un monsieur qui a déclaré qu'il va boycotter les élections, avec pour conséquence boycotter donc la chaîne présidentielle et tout ça. Donc aujourd'hui, tout ce qui va seulement faire, bon, on se dit que bon, vraiment, 2025 c'est mauvais, peut-être dans 10 ans, je peux revenir si j'ai la chance. Mais même si vous voulez venir dans 10 ans, commencez à vous préparer aujourd'hui. Commencez à vous préparer aujourd'hui. Et je vais terminer sur autre chose. Un deuxième parti politique, on me dit qu'il y a une polémique sur le leadership d'un parti politique. Il n'y a pas de polémique. Il s'agit de quelqu'un qui a créé son parti politique. Et il a permis à quelqu'un d'autre de se servir de son parti politique pour aller à l'Assemblée, sur des clauses qui sont claires. Alors aujourd'hui, vous prenez le parti de quelqu'un, vous allez à l'Assemblée et vous dites que vous voulez devenir propriétaire de ce parti politique. Mais je vous pose là que nous avons les nounous dans nos maisons. Les nounous sont là pour garder les enfants. Donc vous voulez dire que la nounou va lui dire que c'est déjà mon enfant. Mais si on laisse ça passer, il faut avoir pitié, les nounous vont partir avec nos enfants. Hein. Si on laisse cette affaire passer là, il faut vous méfier des nounous. C'est ça, parce que mais la nounou est là pour garder l'enfant. Alors, vous devez garder l'enfant, après vous dites que non, c'est moi, je suis devenu le père de l'enfant. Non, ça ne peut pas. D'où vient-il que le ministre de l'administration territoriale croit pouvoir se mettre en surplomb? S'il est candidat, qu'il présente sa candidature. S'il est électeur, qu'il s'assure qu'il a sa carte d'électeur et aille voter le jour venu. Sa fonction de ministre de l'administration territoriale fait de lui un acteur du processus électoral, comme les partis politiques, comme Elecam et comme d'autres acteurs déterminés par la loi. Il faut arrêter la confusion et l'esbrouf. Il faut arrêter le m'as-tu vu. Cela n'impressionne personne. Il faut être un rêveur stupide.
ou d'une arrogance aveugle pour croire qu'on pourrait ouvrir la boîte de Pandore au Cameroun et que rien n'en sortirait. À force de dessiner le diable sur le mur, il finira par apparaître. Que ceux qui croient qu'ils peuvent craquer une allumette dans une usine à gaz et en sortir vivants se détrompent. On mourra tous dans cette usine à gaz. Nous sommes capables de perturber tous les meetings du RDPC. Il faut que l'administration le sache. Et ceux qui veulent que le pays s'embrase en porteront l'entière responsabilité. Ils ne sont pas plus camerounais que d'autres. Nous ne sommes pas un peuple couché. Nous ne sommes pas des dirigeants à plat ventre. Nous sommes des hommes et des femmes responsables, respectueux des institutions de la République, lesquelles doivent nous respecter, non seulement comme citoyens, mais comme responsables de formations et partis politiques prévus par la Constitution pour accompagner les élections dans notre pays. Nous ne demandons rien. Nous ne demandons aucune faveur. Nous demandons le respect et l'application stricte des lois de la République. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas, ils ne perdent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. Parce que s'ils veulent justement qu'on passe par des cases, s'ils veulent que l'on passe par les cases que nous voulons à tout prix éviter, que nous essayons d'éviter depuis 10 ans, alors croyez-moi, on ira. Ça suffit. Ça suffit. Il faut respecter les Camerounais. Passons la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, le ministre Atanga-Nji à une époque a parlé des serpents affamés. Il nous a également amené dans les moulinex avec des condiments qui pouvaient être écrasés. Qui sont les condiments? C'est ceux qui veulent troubler l'ordre public. Le ministre Atanga-Nji, en l'écoutant hier, c'était comme si c'était un dernier avertissement qu'il adressait à certains hommes politiques. Il a même parlé de ceux qui font, qui manifestent un certain outrage à président de la République. Il a lu les textes et pour dire qu'il ne laissera plus cela passer. Votre réaction? Oui, mais vous savez que j'étais de ceux qui reprenaient le ministre Atanga-Nji au niveau de son expression. Je crois que je me suis habitué à cette manière de parler. Je vais dire quelque chose qui ne sera pas gentil, si vous permettez. Vous avez dit ça à qui? Les sagesses du jour. Bon, il y a un vieil adage, comme il aime beaucoup les adages. Il y a un vieil adage qui dit que si un clown se saisit du palais, le palais devient un cirque, le clown ne devient pas roi. C'est un proverbe turc. Donc, il y a ça. Et il y a que l'ordre public dont vous parlez. Ça, c'est quand les choses vont bien du côté du gouvernement que les gens se vantent de préserver l'ordre public. Le jour où l'ordre public va partir, il n'y aura plus personne pour dire qu'il faut l'ordre public. Vous voyez, il s'agit pas. On peut exorciser, on peut en parler aujourd'hui. Il faut éviter tout le temps de provoquer ce genre de situation. D'agiter. Parce qu'il y a l'ordre public. On ne sait donc pas pourquoi ce qui est là, on va encore nous dire qu'on en a besoin, on en a besoin. Peut-être qu'à force de reprocher à l'enfant, de dire à l'enfant de faire attention, l'enfant finira par tomber. Il faut faire attention à votre tour. Le Cameroun, qui vous a donné l'impression d'être un pays d'amorphes, des gens qu'on menace tout le temps. Si vous voulez utiliser des expressions d'appel à la révolte? Non, du tout. Les gens qu'on menace, vous faites ceci, on va envoyer les serpents, le moulinex va vous écraser. Maintenant, les hommes politiques de la carrure de Cabral, de Kamto, sont intimidés. Parce que normalement, Kamto et Cabral doivent discuter avec Biya. Normalement.
Normalement, ils sont premiers, deuxième et troisième. Bon, maintenant, si les ministres... Vous parlez de quel Biya? Biya du... Paul Biya, c'est même parce qu'effectivement... Je voulais bien savoir de quel Biya on parle. Oui, de Paul Biya. C'est parce qu'effectivement, on l'a tellement mystifié qu'on croit... Lui, il est hors du Cameroun, il est transcendant et même transcendantal, et les autres parlent entre eux. Non, bien. Ça sont des paroles conspirationnistes. Voilà. Donc, ces gens-là devraient parler avec Biya. Merci beaucoup. Hein. Voilà. Il faut également dire que le ministre Atanga Ndji a également attiré l'attention des médias, de nous, hein, les médias. Il a été même très clair. Il a parlé des débats télévisés et plus précisément des débats du dimanche, en disant que certains leaders d'opinion, certains hommes politiques se donnent trop de liberté sur ces plateaux. Il a attiré également notre attention, vous et moi, Pierre Bleriot. Donc, c'est pour ça qu'il a invité votre PDG. Je crois que c'est pour ça qu'il a invité votre PDG. Et d'autres PDG des autres supports. Je crois qu'à un moment donné, peut-être on va céder les plateaux au ministre Atanga Ndji. On n'ira pas jusqu'à ça. Parce que c'est ce que nous devons dire dans tous les cas. Le ministre Atanga Ndji n'a pas dit que les débats télévisés doivent cesser. Oui, il a simplement dit qu'on doit respecter la réglementation. Il a fait journalisme. Il est ministre de la communication. Mais pourquoi vous avez non, mais nous sommes dépassés quand même. Cette chose que vous laissez, parce que ça c'est un recul de plus de 30 ans. Pour vous les hommes de presse, c'est un recul de plus de 30 ans. On va dire maintenant aux gens, tu as près de 20 ans de métier. Le ministre Atanga Ndji faisait un autre métier quand toi tu faisais le journalisme. Maintenant c'est lui qui va dire comment tu dois mener les débats. Ce qui doit se dire. Je crois qu'on va nous mettre des microphones. Quand tu veux dire un truc ici, ça te dit à l'oreille. Atanga Ndji a dit non. Non. Il y a les conseillers. Il y a les conseillers. Non, c'est conseiller. Non, ce n'est pas son rôle. On a un ministre de la communication qui sait s'adresser aux journalistes et qui fait la police. On a le CNC qui sait s'adresser aux journalistes et qui fait la police. Atanga Ndji n'est pas le ministre du ciel et de la terre. Ok?